Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, pendant la prochaine demi-heure, nous allons parler de la valorisation de la chaleur fatale en compagnie de Monsieur Thibaut Cartini, directeur général de la société Ananke, et Monsieur Alexander Stosik, ingénieur en simulation numérique, mais également talent VTE vert au sein de la société Ananke. C'est ça, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous allez bien déjà ? Très bien, merci. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous le terme de la valorisation de la chaleur fatale. C'est un peu barbare parfois. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce terme, Thibaut ? Oui, donc la chaleur fatale, en fait, c'est la chaleur qui est perdue. La chaleur qui est perdue, qu'on ne doit pas valoriser. Il faut savoir qu'en France, c'est l'équivalent de la production de 6 réacteurs nucléaires qui est perdue chaque année sous forme de chaleur fatale. Mais cette chaleur fatale, ce n'est pas une fatalité. On peut aujourd'hui la valoriser, la récupérer, et c'est la vocation d'Ananke, finalement la start-up que je dirige, de récupérer cette chaleur à travers des modules que nous développons. Très bien. Et quand est-ce que vous avez créé la société Ananke ? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vouloir créer cette société pour valoriser la chaleur fatale ? Oui, en fait, à la naissance de l'entreprise, Ananke, en fait, c'est une start-up qu'on a créée en 2017, mais on s'est réunis depuis 2010 maintenant avec une équipe d'ingénieurs passionnés, avec l'objectif de rendre autonomes des habitats en énergie. Et pour ça, on est parti de l'idée de développer un moteur qui permettait de valoriser, récupérer de la chaleur sur une chaudière individuelle et faire de l'électricité en plus du chauffage. Il se trouve que pour le marché de l'individuel, le prix de la technologie est beaucoup trop élevé. Du coup, on s'est redirigé vers le marché de l'industrie, où on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de chaleur perdue dans ce domaine-là. Et on a développé en fait, avec un facteur d'échelle le moteur pour pouvoir valoriser cette chaleur à la sortie des cheminées des sites industriels. Et donc le principe de ce que nous développons, ce sont des modules qu'on vient positionner à proximité des cheminées de sites industriels. On récupère cette chaleur et on va faire de l'électricité ou de l'air comprimé avec cette chaleur. Bon, c'est un beau projet. Et donc du coup, vous êtes dans quelle phase ? Vous avez fini la phase recherche et développement, vous entamez celle de la production ? Alors pas encore totalement terminé, donc même si on a commencé à travailler sur la technologie depuis quelques années. En fait, ce qu'on développe, on remet au goût du jour une vieille technologie, une technologie de type Ericsson, qu'on met au goût du jour avec toutes les technologies de l'automobile qui ont été développées jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore quelques années de développement nécessaires pour arriver vraiment à optimiser. Enfin, ça nécessite quelques années de développement. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on est une dizaine de personnes et on est en train d'installer notre premier démonstrateur industriel sur un site. Voilà, on a 5 prototypes en laboratoire qui fonctionnent. Mais le premier démonstrateur industriel va être installé sur site industriel cette fin d'année. Et donc c'est là qu'on va pouvoir montrer auprès de tous les industriels le bon fonctionnement de la technologie et pouvoir commencer à la commercialiser par la suite. Je ne sais pas si on l'a précisé, mais la société Ananke est située à Belfort. Donc du coup, vous allez commencer par un client, si je peux le dire, au niveau de votre territoire. Oui, l'objectif c'est de commencer à proximité pour une facilité de maintenance et puis pouvoir facilement réaliser des essais et améliorer donc, les premiers démonstrateurs à proximité. Mais on va très rapidement vouloir se tourner vers l'international, tout simplement puisque on s'en plaint beaucoup, mais on ne paye pas très cher notre électricité en France. Et le temps de retour sur investissement d'une technologie comme celle-ci, il est directement lié au prix de l'énergie qu'on va payer. Donc tous les pays où on va avoir un coût de l'énergie plus élevé qu'en France vont avoir un retour sur investissement plus intéressant d'une technologie telle que celle-ci. Voilà, donc, par contre, en France, on va bénéficier de subventions, d'aides qui vont permettre aux industriels de faciliter ce type d'installation sur les sites industriels. Et c'est important aujourd'hui d'améliorer l'efficacité énergétique de tous ces sites industriels. Et vous êtes soutenu par différents organismes aujourd'hui, vous avez des partenaires ? Alors oui, on est soutenu donc, par l'ADEME pour le financement du premier démonstrateur, mais également par la BPI. Pour des prêts ou des aides pour pouvoir nous développer. Également dans le cadre du plan de relance avec Territoire Industrie ou même plus localement aussi avec le comité Mogis dans l'idée de pouvoir recruter du monde et pouvoir également financer toute la partie recherche et développement de la technologie. Très bien. Donc, on peut aussi remarquer que l'opinion publique, elle est de plus en plus orientée, s'intéresse en fait aux questions environnementales et sociétales. Et est-ce que vous le ressentez au quotidien au niveau de vos fournisseurs, par exemple, de vos futurs recrues qui sont intéressés par ces thématiques-là ? Alors oui, c'est un point qui est vraiment très important. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus de doute sur le fait qu'il faut faire quelque chose pour le climat, que l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui est indispensable
dans la production qu'on a au quotidien. Aujourd'hui, la plupart des recrues, des jeunes qui cherchent des emplois qui ont du sens. Et on a plus de facilité à recruter quand on a une entreprise dans le secteur de l'efficacité énergétique. On a beaucoup plus de facilité en fait, à communiquer et à pouvoir recevoir des jeunes et leur présenter en fait, ce qu'on fait. Ils sont beaucoup plus intéressés. C'est également le cas pour les industriels. Alors quand on a commencé en 2010, on a déjà vu la différence en 10 ans dans les échanges avec les industriels qu'on a pu avoir. Où au début il y avait un seul critère qui était le temps de retour sur investissement d'une technologie telle que la nôtre sur un site industriel. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les industriels se rendent compte qu'ils peuvent faire quelque chose pour la planète en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc installer une technologie telle que la nôtre permet justement de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc on a de plus en plus d'écoute auprès des clients, de facilité également à trouver des endroits pour installer des démonstrateurs. Donc c'est quelque chose qu'on voit évoluer au fur et à mesure des années. Je pense qu'Alexander témoigne en fait de cette expérience en tant que... Parce qu'Alexander, je ne sais pas si je l'ai dit au préalable, Alexander a été engagé en VTE vert au sein de la société Ananké. Donc pour faire une petite genèse de l'histoire, le VTE, c'est un dispositif national qui a été créé en novembre 2018 par Édouard Philippe et qui a été ensuite géré par BPI France en mai 2019. Et en fait, ce dispositif, il a pour but d'inciter les jeunes diplômés ou les jeunes en cours de formation dans les établissements supérieurs à s'orienter et à travailler dans des PME et ETI situés prioritairement localisés dans les régions de France. Et le VTE vert, c'est la petite fille, on va dire, du VTE, parce qu'elle a été co-imaginée et développée en partenariat avec l'ADEME et le ministère du Travail, la DGEFP, l'année dernière. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, le VTE, c'est dès lors qu'il y a un jeune qui travaille sur des missions en lien avec la transition écologique et énergétique. Et dans ce cadre-là, Alexander, pourrais-tu nous expliquer ce que tu fais pour développer la transition écologique et énergétique au sein de la société Ananké ? Alors je me présente, je m'appelle Sotik Alexander, je suis ingénieur simulation numérique, donc je m'occupe de toute la partie simulation du modèle numérique, donc du module qui est en cours de développement chez Ananké, donc qui vise à revaloriser la chaleur fatale. Et donc ma mission principale est de simuler tout le fonctionnement de cette machine, afin de trouver un point d'équilibre, le bon fonctionnement, afin de revaloriser au maximum la chaleur fatale. Donc si on n'est pas passionné par l'énergie et par la mécanique, ça va être très difficile. Mais en tout cas, pour ma part, je suis très passionné par ces deux domaines-là. Et ça me permet d'aller de l'avant et justement de participer activement à ces transitions énergétiques. Vous témoignez, il travaille bien. Oui, on en est très content. Et je voulais vous demander comment s'est effectuée votre rencontre, qui a parlé du VTE à l'autre, ou comment s'est effectuée votre rencontre au sein de la société Ananké ? Je peux commencer. Alors, j'étais étudiant à ce moment-là. Je cherchais un projet de fin d'études. Donc, je suis issu d'une école d'ingénieurs, UTBM, qui se trouve à Belfort. Et donc, je cherchais un projet de fin d'études, un stage. Et puis, je suis tombé sur l'annonce d'Ananké, donc qui proposait un stage de simulation numérique sur un projet assez innovant. Et j'ai postulé. J'ai eu le premier entretien avec Thibaut. Donc, c'était le tout premier contact qu'on a pu avoir. Et suite à quoi, j'ai reçu une réponse positive. Et puis, je suis rentré chez Ananké. Donc c'était notre première petite rencontre et l'intégration chez Ananké, pour ma part. Et pourquoi être resté sur Belfort ? Parce que d'habitude, les ingénieurs, ils fuient dans les métropoles ou à l'étranger. Oui, c'est souvent le cas. Mais moi, tous mes points de repère sont à Belfort. Donc je suis peut-être pas né à Belfort, mais j'ai passé toute mon enfance, ma scolarité, mes études à Belfort. Donc j'ai des amis, ma famille. Donc c'était naturellement en fait que je me suis orienté plutôt vers Belfort. J'ai ma famille, donc c'était plutôt normal pour moi d'y aller. Et puis, je vous cache pas, je suis encore hébergé chez mes parents, donc ça m'évite de payer un loyer dans des grandes métropoles. Donc, c'est plutôt avantageux pour moi. Vous avez raison. C'est un cas particulier voilà, pour Alexander qui est en local et qui souhaite rester en local, mais aujourd'hui, même une entreprise comme la nôtre, l'avantage aussi dont on parlait tout à l'heure d'efficacité énergétique, c'est qu'on peut facilement aussi attirer des talents auprès d'une entreprise comme la nôtre. Voilà, on arrive aujourd'hui à attirer des talents qui viennent de métropoles ou d'autres pour rejoindre la société Ananké. Mais c'est bien aussi, je pense qu'aussi ceux qui sont intéressés par exemple par votre société, c'est le côté un peu start-up, non ? C'est ce qui vous a plu aussi ? C'est exactement ça. Donc pour ma part, j'ai peut-être une vision un peu biaisée du monde du travail ou des grandes entreprises, mais en tout cas, ce que je voulais,
surtout pas, c'est être mêlé à la masse. Enfin, parmi d'autres ingénieurs qui ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de qualité que moi, je suis que débutant, je n'ai pas tout ça. Donc, souvent, ils ont des grands projets et je sais que je ne serai affecté qu'à une seule tâche. C'est encore une fois mon point de vue. Je m'excuse s'il y en a d'autres parmi ici. Mais donc, je voulais plutôt m'orienter vers une start-up où ils demandent vraiment de la polyvalence et donc vouloir toucher à tout et être passionné par la technologie. C'était pour ma part en tout cas, voilà. Et donc du coup, votre intégration, parce que c'est toujours un peu compliqué quand on arrive dans une entreprise, qu'on est jeune, notre image, notre ressenti, et le VTE, ça a pour but en fait de créer un transfert de pont, enfin de compétences et de connaissances entre le dirigeant et l'ingénieur. Est-ce que vous avez été bien intégré dans la société? Comment vous avez Oui, comment ça s'est parfaitement. déroulé? Même si on n'est que très peu dans l'entreprise, on est une jeune start-up, on est une dizaine de collaborateurs, on a tous notre tâche, on a toute notre spécialité. Et justement, on a tous la même ambition, la même envie, c'est de réussir, bien évidemment, comme dans toutes les entreprises. Mais on se soutient mutuellement. Donc Thibaut m'apporte ses compétences qu'il a pu acquérir dans toute sa carrière. Moi, je débute à peine, mais ça permet justement d'enrichir mes connaissances et mes compétences, que ce soit technique ou humain. Ouais. Et vous, Thibaut, est-ce que c'est un frein pour vous dès lors que c'est quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur, de l'embaucher, ou vous préférez quelqu'un avec de l'expérience? Comment vous comportez face au recrutement d'une nouvelle recrue? Alors donc, au contraire, hein, c'est pas un frein. Voilà, tous les jeunes qui sortent d'école. Enfin, ce qui est important, c'est d'avoir une mixité, voilà, dans l'entreprise, avoir à la fois des personnes expérimentées qui vont apporter leur expérience, leur vécu auprès d'autres startups, leurs connaissances, et des jeunes qui vont apporter des nouvelles idées, de l'innovation. Et c'est le fait de mixer tout ça dans une entreprise qui est important et qui va apporter vraiment de la valeur ajoutée et des bonnes idées pour développer l'entreprise et pouvoir rebondir rapidement en cas de difficulté et pouvoir se développer très rapidement. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que le VTE vert, dès lors qu'on obtient le label VTE vert comme les Alexander, il y a une aide qui est associée, une subvention qui peut aller jusqu'à 8 000 € pour une entreprise qui embauche un jeune à talent. Et est-ce que la subvention a joué dans l'équation dans le recrutement de Thibaut? Vous avez prévu de le recruter avant? Comment ça s'est déroulé? Alors on était clairement, c'était une période un peu Covid, voilà, qu'on a tous connue. On souhaitait recruter, mais les aides qu'on a pu obtenir nous ont permis de recruter plus de monde, clairement, et de faciliter en fait, ces étapes de recrutement. Quand on a pris connaissance, voilà, de l'existence de ce VTE vert et de l'aide, on a trouvé ça vraiment, c'était une très bonne idée pour pouvoir aider les entreprises à faciliter l'embauche de jeunes en sortie d'école, alors qu'on voyait très bien qu'ils avaient de grandes difficultés en sortie, en plein Covid, voilà, de rentrer dans des entreprises. Donc cette aide était vraiment importante et la bienvenue pour poursuivre le développement de la startup. Oui, et cette aide, elle est versée au bout de 12 mois après la date d'embauche du talent. Et là, ça va faire 12 mois que vous êtes au sein de la société Ananké. Donc 13 mois. 13 mois. 13 mois. Donc du coup, la subvention ne devrait pas tarder. Et donc du coup, sur ces 13 mois, comment dire, est-ce qu'il y a eu des périodes de doute où vous vous êtes senti toujours... Non, à aucun moment. À aucun moment. Heureusement qu'on a le soutien de l'équipe. On ne doute pas une seconde. Et si on est surtout passionné par ce qu'on fait, donc moi je fais des simulations numériques, donc je suis derrière un écran, je simule, mais j'ai d'autres tâches. Donc c'est justement, je dis pluridisciplinarité ou multitâche, on veut toucher à tout. Bah, justement, Ananké me permet de faire ça. Donc chez Ananké, on a un banc de test. On permet de faire donc, des essais sur notre moteur, donc sur notre machine. Notre mission, c'est justement de récupérer ces données-là, de les traiter. Et une fois que j'ai récupéré les données, ça permet de corréler mon modèle. Donc justement, en fait, on est vraiment mis en confiance par l'équipe, par toutes les données, parce qu'on arrive à aboutir à quelque chose au final. On a quelque chose qui marche et qui fonctionne très bien. Donc la simulation corrèle avec la pratique. Très bien. Et est-ce que vous connaissez d'autres dirigeants autour de vous qui ont embauché par exemple un VTE ou un VTE vert récemment? Alors du VTE, oui, le VTE vert un peu moins. La difficulté du VTE vert, c'est qu'il faut être dans une entreprise, avoir des missions spécifiques dans l'efficacité énergétique. C'est pas toujours le cas, voilà, quand on va embaucher. Toutes les entreprises ne peuvent pas avoir de missions vraiment liées à l'efficacité énergétique. Voilà, on pense que c'est quelque chose qui va commencer à prendre de l'ampleur. Plus ça sera connu et plus les entreprises vont en bénéficier. Et la labellisation aussi VTE vert permet aussi de rejoindre la communauté du coq vert. Est-ce que vous avez pu profiter en fait de cette expérience? Est-ce que vous avez pu, là, ces derniers mois, participer par exemple à une conférence ou suivre une formation liée à la communauté du coq vert?
Alors oui, ça permet de rentrer dans un nouveau réseau avec des entreprises vraiment comme la nôtre, qui sont liées à l'efficacité énergétique, de pouvoir se faire connaître à travers ce réseau, se faire connaître auprès des jeunes des jeunes talents qu'on souhaite embaucher, puisqu'on est toujours en phase de recrutement active aujourd'hui. Et donc c'est important pour nous de pouvoir se faire connaître à travers les réseaux sociaux, mais également les différents réseaux. De bénéficier également d'aide, de nouveaux partenariats, d'échanger avec d'autres entreprises dans notre secteur. Et c'est quoi les prochaines, du coup, on va dire, les 5 prochaines années, c'est à Nanké? Qu'est-ce qui est prévu? Alors on a des objectifs ambitieux, d'être parmi les acteurs majeurs de la valorisation de la chaleur fatale dans l'industrie, au moins au niveau européen. Donc là, comme je l'ai dit, on est en train d'installer notre premier démonstrateur sur un site industriel, mais on a un objectif de pouvoir en produire rapidement dans les années qui viennent pour en installer tout d'abord en local, en France, et puis rapidement à l'international dans les pays avec les coûts d'énergie les plus élevés. C'est un très beau projet en tout cas. Et j'ai une question pour toi, Alexander. Au niveau de l'école d'ingénieur, est-ce que tu connais aussi quelques personnes qui, comme toi, ont fait un VTE après leur école, soit sont orientées vers des PME ou des ETI plutôt que des grands groupes? On t'entend plus. Les seuls VTE que je connais, ce sont mes collègues. Ouais. Malheureusement, je ne connais pas d'autres pour l'instant. Je pense que je vais rencontrer d'autres ici. Mais malheureusement, j'en connais pas d'autres, juste mes collègues. Et quand on est VTE, est-ce qu'on reste chez Nanké? Bien sûr qu'on reste chez Nanké. Si on est mis en confiance et si on est passionné, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la technologie, normal qu'on y reste. Donc il faut vraiment être passionné. Moi, je fais de la simulation, donc des calculs à longueur de journée. Mais il y a d'autres domaines dans notre entreprise. Contrôle commande, mécanique, etc. Conception. Donc oui, on reste chez Nanké. Et donc du coup, Thibaut, au niveau du futur production, est-ce que vous avez aussi un cahier des charges? Est-ce que vous avez des autres entreprises qui sont sur la liste, qui sont sur la liste d'attente pour le développement en fait de votre modèle sur des sites de production? Alors oui, aujourd'hui on a beaucoup de potentiels clients ou partenaires qui nous suivent, qui attendent forcément qu'une chose, c'est l'installation et le fonctionnement du premier démonstrateur. On en a profité également pour développer d'autres produits dans notre développement. En fait, on s'est rendu compte, malheureusement, sur les sites industriels, que la majorité ne savent pas exactement ce qu'ils rejettent en termes de rejet thermique. Quand on veut le mesurer, les mesures qui ont été effectuées, parfois, sont des mesures juste ponctuelles ou quelques données empiriques. Donc on a développé en fait un outil qui nous permet de mesurer en temps réel et sur une longue période les rejets thermiques sur un site industriel. Donc c'est sous forme d'une Diagbox et qu'on a entièrement développé. C'est un produit qu'on commence aujourd'hui à commercialiser. Donc c'est une phase amont finalement du projet, mais c'est la première phase qui est indispensable, c'est-à-dire diagnostiquer quels sont les rejets thermiques qu'on va avoir sur un site industriel avant de pouvoir agir pour pouvoir les valoriser. Donc on positionne ça sur un site industriel qui a des forts rejets thermiques. Ça permet de donner sur tout un cycle process qui peut parfois durer une semaine ou un mois. Donc également tous les rejets thermiques qu'ils vont avoir, la puissance, les débits, la composition des fumées. Une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on peut échanger avec le client et commencer à réfléchir à comment valoriser cette chaleur. Le plus important, ce qu'il faut savoir sur n'importe quel site industriel, on ne va pas chercher tout de suite à faire de l'électricité avec de la chaleur fatale. Le plus important, c'est de regarder déjà sur le fonctionnement process si on ne peut pas récupérer la chaleur en sortie du site industriel en interne. Donc soit par exemple on a un four de traitement thermique, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette chaleur-là pour la réinjecter à l'entrée du four? C'est la première chose à regarder. Est-ce qu'on ne peut pas chauffer des bâtiments, chauffer les réseaux, les locaux qui sont juste à côté? Utiliser de la chaleur pour faire de la chaleur, c'est la première chose à regarder. Quand tout ça c'est plus possible, après on va commencer à regarder d'autres options, comme ce qu'on fait nous aujourd'hui. Donc on fait de la cogénération, j'ai dit qu'on prenait de l'électricité ou de l'air comprimé, mais on fait aussi de la chaleur qui sort de notre moteur pour chauffer les locaux environnants. Donc l'idée c'est de trouver la meilleure option, la meilleure équation économique pour les clients chez lesquels on va faire ce type d'installation. Et est-ce que vous avez de telles installations au sein de votre société? Alors
sur la partie diagnostic, on a commencé à commercialiser depuis le début de l'année. Donc c'est les premières étapes où on fait les diagnostics sur des sites industriels. Et aujourd'hui, on commence à communiquer voilà, sur cette partie-là, à chercher des partenaires pour faire ces diagnostics auprès des clients, puisque nous, on développe la technologie qui permet de faire le diagnostic, mais on n'a pas l'intention d'aller sur tous les sites industriels du monde pour aller faire les diagnostics nous-mêmes. Et ensuite, on échange avec les clients. Donc là, on a plusieurs clients qui sont intéressés, mais qui attendent de voir finalement le fonctionnement du premier démonstrateur qui va tout déclencher en fait, pour la suite. Dans les objectifs, là, nous, c'est d'installer un second démonstrateur pour l'année prochaine. C'est une technologie qui prend du temps à être maturée, à être fiabilisée. Donc là, on installe le premier démonstrateur cette fin d'année, un autre pour l'année prochaine, et ensuite pouvoir commencer à produire en série avec différents clients. Du coup, ça rentre bien. Vous pourriez engager un talent VTE pour faire la communication de votre dispositif, toute la partie commercialisation après pour vous aider dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. Ça fait partie des choses qui nous permettent de communiquer et c'est important. Également voilà, de recruter des talents parce que c'est très important aussi pour nous. Et après la mission d'Alexandar qui permet de développer voilà, le jumeau numérique nous permet en fait de travailler sur la simulation numérique des modules que nous développons sans avoir à réaliser des milliers de prototypes. En fait, le travail d'Alexandar permet de faire comme si on faisait 1000 prototypes avec 1000 essais différents, mais au lieu de ça, on fait tout en simulation numérique. Donc le gain, forcément, est gigantesque. Nous, ça nous permet de nous focaliser sur les améliorations les plus importantes pour développer la technologie. Donc c'est des choses qui sont permises depuis quelques années par les nouvelles technologies. C'est des choses qui s'améliorent encore aujourd'hui. Mais vraiment, cette partie développement des jumeaux numériques est importante dans l'industrie aujourd'hui. Très bien. Et quelles sont les autres missions qui sont confiées aux talents VTE de votre entreprise, aux autres VTE ? Alors on a un ingénieur docteur en automatisme, contrôle-commande. Voilà, donc vraiment pour gérer, c'est le cerveau du moteur, hein, pour gérer finalement tout contrôler le fonctionnement du moteur. On a aussi une femme là, Florine Weber, qui s'occupe de la partie fluidique, donc la simulation fluidique du fonctionnement à l'intérieur du moteur. C'est un moteur qui fait intervenir, sur lequel on a besoin de développer toutes les compétences de la motorisation, que ce soit du contrôle, de la simulation. On a également de la partie contrôle dont j'ai parlé, avec la partie numérique, la partie toute l'instrumentation qui va venir autour. Pas forcément la partie mécanique qui est importante, mais la partie aussi thermique, fluidique et la partie résistance des matériaux, tenue en température. Donc il y a énormément de domaines où chaque personne va apporter dans l'entreprise ses compétences et qu'il va partager au sein de l'équipe pour pouvoir développer ensemble le produit. Vous êtes un peu le chanceux, Alexandre, d'être ici aujourd'hui alors. Oui, clairement. Qu'est-ce que vous avez prévu par la suite aujourd'hui, du coup, à Big ? Pardon ? Qu'est-ce que vous avez prévu à Big aujourd'hui ? Alors j'ai une autre intervention cet après-midi en bulle créa, mais aussi j'ai prévu de faire des rencontres, voilà, de regarder un petit peu voilà, tout ce qu'il y a sur l'événement et découvrir un peu l'événement. Je l'ai déjà découvert il y a quelques années en tant que visiteur. Voilà, c'est la première fois en tant qu'intervenant cette année. Bon, c'est la journée pour rencontrer du monde. Exactement. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au VTE, VTE vert, ou bien sur la valorisation de la chaleur fatale. Nous avons un projet d'ici 2 ans donc, de construire une nouvelle unité de production et vous intégrez à quel moment dans un projet comme ça ? Alors le plus intéressant, c'est de commencer la réflexion le plus en amont possible. Tout simplement puisque si on fait alors c'est souvent aujourd'hui qu'on intervient après coup, c'est-à-dire qu'une installation elle est déjà faite et donc il faut faire les modifications nécessaires sur tous les conduits de cheminée qui vont extraire donc, la chaleur. Parce qu'en général, on vient sur un site, il y a déjà la cheminée qui existe, il n'y a pas la place qui a été prévue à proximité pour mettre un module, pour valoriser cette chaleur, etc. Donc plus on peut intervenir en amont, que ce soit dans une phase de revamping pour la modification d'un site ou un nouveau site qui va s'installer, plus on peut réfléchir à l'espace et moins ça coûtera cher quand on va vouloir faire une intervention, une installation de valorisation de chaleur fatale. Donc cheminée, fumée, et s'il y a vapeur, ça ne vous fait pas peur ?
Alors, ce que je n'ai pas spécifié, oui, c'est que la chaleur fatale que nous valorisons, le moteur que nous avons développé, il est spécifique pour les très hautes températures. Donc, on va viser au-dessus de 450 degrés en termes de chaleur. Donc, on est vraiment sur les très hautes températures. Par contre, sur la partie mesure et également conseil et puis aide à l'installation, on peut aider et conseiller des entreprises pour toute installation de valorisation de chaleur fatale. Voilà, donc on a décidé, en visitant de nombreux sites, de ne pas se focaliser uniquement sur l'installation de notre technologie, mais également de nouer des partenariats avec d'autres fabricants de systèmes de valorisation pour pouvoir les aider à les installer sur des sites qui peuvent être à proximité ou pas forcément. Et donc trouver la meilleure solution pour valoriser la chaleur fatale sur un site industriel. D'accord. Oui, mais malheureusement, on n'est pas qu'à 150 degrés. Quelqu'un a une autre question? Bonjour. La question c'est qu'est-ce que vous faites de l'électricité ensuite sur les sites? Est-ce qu'ils peuvent la réutiliser directement? Est-ce qu'ils doivent la revendre à EDF ou est-ce qu'il y a un circuit? Alors, en fait, au départ, on souhaitait uniquement faire de l'électricité avec nos modules, en sortie du module. En visitant un certain nombre de sites, on s'est rendu compte que la plupart des sites où il y a des forts rejets thermiques sont également des sites qui vont consommer beaucoup d'air comprimé. Donc, quand je dis des sites avec des forts rejets thermiques, on parle de tout ce qui est sidérurgie, industrie des matériaux, des verreries, mais également tout ce qui est méthanisation, pyrogazéification. Et tous ces sites-là ont des forts rejets thermiques. Les principaux utilisent énormément d'air comprimé. Et on s'est dit, mais c'est dommage de faire de l'électricité qu'on va tout de suite injecter sur le site pour entraîner un compresseur avec des pertes de rendement de chaîne à chaque étape, alors qu'on peut produire directement de l'air comprimé en sortie de notre moteur. Donc du coup, on a développé le produit qu'on a appelé Keos, qui est le premier module que nous souhaitons commercialiser, qui va lui récupérer la chaleur fatale pour faire de l'air comprimé pour les sites industriels. Par contre, un site industriel qui n'a pas de besoin en air comprimé, donc là, on va produire de l'électricité donc avec un alternateur. Aujourd'hui, il n'y a pas de tarif de rachat spécifique d'EDF en France pour ce type de technologie. Il en existe pour d'autres techniques, mais pas pour la valorisation de chaleur fatale. Donc du coup, le mieux, c'est de faire de l'autoconsommation directement et il n'y a pas d'intérêt à revendre directement sur le réseau. Merci. Bonjour. J'aimerais savoir si votre technologie est adaptable aux maisons individuelles. Pardon, j'ai pas bien En entendu. fait, j'aimerais savoir si votre technologie, c'est-à-dire pouvoir par exemple mesurer la chaleur rejetée, est adaptable aux maisons individuelles de particuliers, par exemple. Alors, pour la partie mesure, vous Voilà, voulez dire, c'est ça. Alors, elle est adaptable, enfin, c'est-à-dire que nous, la partie mesure qu'on a effectuée, elle permet de s'adapter à n'importe quel débit et température, donc on n'a pas de problème pour faire la mesure. Par contre, il y a un certain coût quand même, puisque c'est beaucoup d'instrumentation et de systèmes qui sont installés. En général, c'est plus intéressant, soit pour les sites industriels, soit pour des grosses chaudières quand même de collectifs. En termes individuels, après, si vous avez un intérêt, on peut en discuter. Avec plaisir, merci. Personne d'autre a une question? Non. Mais écoutez, je vous remercie Thibaut et Alexander d'être venus aujourd'hui et d'avoir témoigné. Merci. Merci à vous.